C'est l'analyse du grand savant allemand Christoph Luxenberg, Luxenberg, qui vit caché sous un faux nom et qui est vraiment, qui est obligé de ne, enfin, il se cache, hein, disons la vérité, okay. Il est sous le coup de 2 fatwas, et je voudrais réussir à présenter sa pensée de façon claire, donc c'est pour ça que c'est assez tendu, hein, parce que si j'y parviens, ça serait vraiment un scoop. Aucun éditeur ne veut prendre ses écrits, parce qu'ils ont peur d'être plastiqués, aucun journaliste ne veut ne veut le présenter. Enfin, on le présente, mais en s'entourant de précautions. Alors, je vais commencer. Il faut vraiment bien se cramponner sur le Coran. Je vais commencer par prendre la sourate 97. Allez-y. Elle est intitulée Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit de la destinée. C'est la sourate qui est récitée la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan. D'après la tradition musulmane, c'est au cours de cette nuit-là que le Coran a été révélé. Jusque-là, vous suivez, n'est-ce pas? Oui. Elle a 5 versets, la sourate 97 a 5 versets, je les lis en français et en arabe. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois, des mois comme des mois de l'année. Oui. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le 5e verset, paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Et en arabe, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahrin, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Or, le savant Christoph Luxenberg a regardé le commentaire de cette sourate, chez le persan Tabari, c'est un grand commentateur, et il voit que c'est de la bouillie pour les chats. Ça ne veut rien dire. Dans le An Ta'wil al-Qur'an, le tome 30, page 258-261, écoutez bien ce que dit Tabari, l'Iranien Tabari. Le Coran est descendu, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, ça se situe entre le 26 et le 27, comme je l'ai dit, du mois de Ramadan, dans le ciel inférieur, à l'emplacement des étoiles. C'est ridicule, dit Luxembourg. Pourquoi? Parce que si le Coran est descendu en une seule fois cette nuit-là, n'est-ce pas, entre le 26 et le 27 du mois de Ramadan, ben comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans? Si tout est descendu sur le prophète en une seule fois, en une seule nuit, pourquoi la révélation, elle a eu lieu après par petits bouts? Autrement dit, cette nuit-là, tout est descendu, Anzala, et ensuite, ça c'est en quelque sorte, ça a été révélé, Nazala, sourate par sourate. Le Coran serait descendu en entier cette nuit-là, puis il a été repris afin d'être à nouveau transmis par fragments au cours de l'apostolat. Incompréhensible, stupide, que vraiment Tabari, il a beau être très intelligent, c'est un commentateur iranien très intelligent du 9e siècle, ça vraiment là, il pédale dans le couscous. Or, Luxembourg dit, ce n'est pas du tout incompréhensible. Si l'on considère que la langue du Coran, ce n'est pas ce qu'on pense, l'arabe tel qu'on le croit, c'est une langue mélangée, une langue mixte, qui est un mélange d'arabe et de syriaque. Et dans cette sourate 97, il y a un mot qui pose problème, qui ne veut rien dire, c'est précisément ce mot Qadar. D'abord la preuve, Qadar, parfois j'ai vu dans d'autres Corans on met Qadr. Qadar c'est la destinée, la prédestination, le destin. Et Qadr c'est la quantité, la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit du destin? Qu'est-ce que ça veut dire la nuit où Dieu décide des événements à venir? C'est n'importe quoi. Quel est le lien entre Dieu qui décide des événements à venir et puis le Coran qui est descendu? Or, Christoph Luxembourg, qui connaît admirablement et l'arabe, et l'hébreu, et le syriaque, et l'araméen, il dit, mais il faut comprendre le mot qadar à partir du syro-araméen. Et alors là, on a la solution. Parce que le mot qadar, c'est pas la destinée, c'est l'étoile de Noël, c'est la nativité. La sourate 97, c'est l'étoile de Noël. Et alors, si vous référez à ce que dit Matthieu, Saint Matthieu 2.2,
Et alors on voit ceci. Où donc est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons aperçu son étoile au levant et sommes venus l'adorer. Or ces paroles sont celles des mages venus d'Orient rendre hommage à l'enfant Jésus, ces mages qui étaient, dit-on, astrologues. Et alors la sourate, elle a un sens extrêmement clair, parce que la nuit, c'est la veille de Noël. Le mot syriaque, Lélia, vous voyez, L-E-L-Y-A. Regardez la proximité entre le syriaque et l'arabe. En arabe, la nuit, ça se dit Leila. Leila, ok. Et en syriaque, Lélia. Et c'est également un terme liturgique. Vous vous rendez compte qu'on dit en arabe salat pour dire la prière, et en syriaque pour dire l'office de la nuit, on dit slata de Lélia. Vous vous rendez compte de la proximité? Autrement dit, ce que dit Luxembourg, c'est que les musulmans se sont totalement trompés, gourés, mais c'est vraiment n'importe quoi, car la valeur de cette nuit, elle n'est pas supérieure à 1000 mois. Ça veut rien dire. Comme il n'y avait pas de point autrefois, c'est pas Chahr qu'il fallait comprendre, c'est H-A-H-R, c'est Sahr, S-A-H-R, c'est-à-dire Sahar, les vigiles. C'est quand on passe la nuit. Il faut lier les deux mots Lélia, les deux mots syriaques, Lélia et Sahara, et d'ailleurs ça donne la nuit de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Et Luxembourg remarque qu'il y a un hadith attribué à celle que vous aimez, Aïcha, qui indique que dans la nuit, justement, d'Al-Qadar, il y a des vigiles qui sont tenus. Vous savez, des sortes de veillées de prière. Or, Tarwiha, pluriel Tarawih, les prières facultatives, c'est bizarre que ça soit cette nuit-là, car en islam, il n'y a pas de liturgie nocturne. Mais la tradition, en revanche, des vigiles de Noël, elle était observée par les Arabes chrétiens. Et d'autre part, le verset 5, avec le mot salam, ça nous renvoie à l'hymne des anges cité par Luc 2, 14, « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre », tous les chrétiens connaissent ce chant, etc. Donc cela rejoint la tradition de l'église syriaque, selon laquelle la messe de Noël est célébrée non pas à minuit, mais le matin à l'aube, d'où la précision du Coran, paix jusqu'à la pointe de l'aube. Et cela est confirmé par le grand dictionnaire, le Lisan al-Arab, où si on regarde le mot nuit, on voit que la nuit la plus longue de l'hiver, il faut regarder At-Timam ou At-Tamam, et on trouve ceci. Cette nuit est aussi la nuit de la naissance de Jésus, et les chrétiens la glorifient et y tiennent vigile. Donc la nuit de la destinée que les musulmans célèbrent avec tant de ferveur, c'est en réalité la nuit de Noël. Et il faut comprendre la sourate de la manière suivante, qui là prend tout son sens. Certes, nous l'avons fait descendre, l'enfant Jésus, dans la nuit de la nativité. Qu'en sais-tu de ce qu'est la nuit de Noël? L'office de Noël, l'office nocturne de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Les anges accompagnés de l'Esprit font descendre, avec la permission de leur Seigneur, toutes sortes d'hymnes, paix et cette nuit jusqu'à la pointe de l'aube. Et ce que remarque Luxembourg, c'est que ça a été une copie d'hymnes syriaques chrétiens qui existaient à l'époque du prophète.